passons la parole au président Liu, président national de l'université, professeur Baïs. La distance préconisée dans le cadre de mesures barrières contre le coronavirus étant observée, puisque je vois que les uns et les autres sont à peu près à 2-3 mètres de moi, je peux me permettre d'enlever au masque que je mettrai tout à l'heure. Mais évidemment, je conseille très vivement à tous nos compatriotes d'observer de manière rigoureuse les mesures préconisées par l'Organisation mondiale de la santé et des pouvoirs publics indonésien, et nous-mêmes, dans le cadre des actions que nous menons pour assister nos populations en cette période difficile de la pandémie planétaire. Je voudrais avant toute chose remercier chaleureusement la presse camerounaise et peut-être internationale si elle est présente, de sa présence nombreuse cet après-midi au siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun à l'occasion de cette conférence de presse. Vous commenciez à nous manquer, peut-être la perception était vraie, mais comme vous le savez, c'est le contexte sanitaire qui a créé cette situation qui limite les réunions d'une certaine taille. Il m'a semblé que nous devrions, au regard de l'actualité politique nationale, mais également de la situation indiquée à nos compatriotes, notre façon d'envisager l'évolution de cette situation dans les temps à venir. C'est dans cet esprit que nous avons décidé de faire cette déclaration que nous allons délivrer dans un instant. Je voudrais, avant de débuter, remercier ce membre du directoire national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, présent cet après-midi à cette conférence de presse. Le premier jour de la semaine en général. On commence la semaine et on est très occupé. Je sais que la presse est en quête d'informations. Tous les membres du directoire pourraient vous trouver une raison, une autre pour ne pas être là. Ils sont là et je voulais les en remercier chaleureusement. Chers compatriotes, les Camerounais de bonne foi, indépendamment des bords politiques ou de toutes autres sensibilités, des observateurs étrangers sérieux, des partenaires bilatéraux et multilatéraux véritablement soucieux du devenir du peuple camerounais et non de la survie d'un régime illégal et illégitime, peuvent constater que notre pays n'est plus gouverné depuis un bon moment. Le navire Cameroun et son commandant de bord et vogue au gré des flots. Du fait de cette triste réalité, notre pays est devenu un champ d'horreur. Attaque renouvelée de Boko Haram dans l'extrême nord
assassinat de sang-froid de femmes avec leurs bébés dans la même région, massacre de Gamou, assassinat d'un nourrisson dans Monuka, assassinat d'une cruauté inouïe de Florence Ayafort, puis d'une jeune femme à Monuka, etc. Le tout sans une réponse adéquate de l'État. La pandémie du Covid-19, d'autres disent de la Covid-19, a fait des dizaines de morts et a traumatisé les populations sans que cela n'arrache la moindre compassion de M. Paul Biya. Comme avec la préparation foireuse de la CAN 2010, la gestion de cette pandémie qui étrangle plusieurs secteurs de l'économie nationale dans l'indifférence du gouvernement a, une fois de plus, étalé l'incurie managériale de son régime. Les scandales financiers qui entachent la gestion de cette pandémie confirment que le Cameroun est devenu une kleptocratie. Et à ce tableau peu flatteur est venu s'ajouter ces derniers temps le spectacle burlesque d'acteurs éclectiques qui rappellent les organisations criminelles mafieuses. Ce vaudeville ne peut faire rire, car il étale au grand jour l'effondrement du pays. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus que des états d'âme. La situation économique générale du pays montre que l'État est en quasi faillite en dépit des incantations officielles. Le personnel de l'État, les prestataires de services publics et les créanciers bilatéraux et multilatéraux de l'État subissent durement cette réalité que le régime tente vainement de dissimuler. Le climat social est vicié par l'expansion de la pauvreté, le tribalisme d'État, le chômage de masse, l'institutionnalisation des injustices, le recours abusif à la violence d'État, l'arrogance et le mépris des responsables publics envers les citoyens. M. Biya gouverne le Cameroun par le mépris et la terreur depuis 40 ans. Ou presque. Il a détourné le résultat du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 et a cru pouvoir obtenir sa reconnaissance en torturant et en jetant en prison des centaines de citoyens qui manifestaient pacifiquement contre ce hold-up électoral. Mes chers compatriotes, dans mon appel à la mobilisation générale et à la vigilance du 1er juin 2020, je vous invite à vous tenir prêts pour qu'ensemble et pacifiquement, nous disions non au régime illégal et illégitime de M. Paul Biya si jamais le processus conduisant au scrutin régional était lancé sans la réunion préalable des deux exigences suivantes. La résolution de la crise anglophone par la mise en place
d'un cessez-le-feu et l'ouverture d'un vrai dialogue politique national inclusif. La réforme consensuelle du système électoral actuel, dont tout le monde reconnaît désormais qu'il garantit les fraudes électorales massives conduisant à la désignation des dirigeants illégitimes et constitue dès lors la principale cause des tensions électorales et des crises post-électorales dans notre pays. De toutes parts, on appelle à ce dialogue inclusif pour régler de façon durable le conflit armé qui empêche la tenue d'élections libres, participatives et transparentes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. De toutes parts, au Cameroun comme à l'extérieur, cette réforme consensuelle du système électoral est demandée afin de conjurer le piteux spectacle offert au monde lors du scrutin présidentiel de 2010. Au regard de cette situation, organiser des élections régionales ou toute autre élection politique dans ces conditions ne serait rien moins qu'un mépris supplémentaire des préoccupations constantes des Camerounais et des suggestions réitérées des partenaires internationaux de notre pays. Aussi, j'annonce que toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé avant la prise en compte et une mise en application effective des deux exigences rappelées ci-dessus emportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir, sans qu'il y ait besoin d'attendre une nouvelle communication à cet égard. Le peuple camerounais n'entend plus être l'otage d'un homme et de son régime. M. Paul Biya ne voit dans le pouvoir, apparemment, qu'une aubaine lui permettant de s'occuper de sa propre personne et d'une cohorte d'obligés, sans foi ni loi. Camerounaises, Camerounais, notre combat face à la dictature du régime en place s'achemine vers sa phase critique. Sachez que, malgré le caractère essentiellement pacifique de notre lutte pour la liberté et le développement de notre pays, le régime va, une fois de plus, recourir à la terreur et à la barbarie judiciaire. C'est l'occasion pour moi de demander aux éléments des forces de sécurité et de défense, aux autorités administratives et judiciaires, de comprendre que cette lutte qui oppose les défenseurs des libertés fondamentales, de l'état de droit, du progrès collectif et de la démocratie à un régime obscurantiste, corrompu et incompétent qui méprise le peuple souverain, n'est pas engagé contre eux, ni contre aucun citoyen camerounais épris de justice et soucieux de l'avenir de notre pays et de sa jeunesse qui désespère. C'est notre devoir commun, le vôtre comme le nôtre, de donner à cette jeunesse une chance et d'assurer au Cameroun le rayonnement international qu'il mérite. Camerounaises, Camerounais, le devoir patriotique nous appelle. Nul ne devra manquer à cet appel.
détermination et de courage, tout comme nous devons faire preuve de discipline, de responsabilité et de solidarité dans cette dernière phase du combat pour la démocratie, le respect de la dignité humaine et le progrès partagé. Comme je n'ai cessé de dire, nous voulons nous sortir de la démocratie, de la dictature du régime qui étouffe notre pays par la lutte pacifique. Dans cette lutte décisive, la violence ne pourrait donc être que le fait de M. Paul Biya et de son régime, et ils en porteraient l'entière responsabilité. Camerounaises de l'intérieur et de la diaspora, tenez-vous prêts. Nous ne devons plus accepter d'être l'objet de moqueries des autres Africains. Si l'heure est arrivée, alors elle est arrivée. Je ne vous trahirai pas. Que Dieu bénisse le Cameroun. Maintenant, je vais faire ma déclaration en anglais. My dear compatriots, Cameroonians of good faith, regardless of political sides or any other sensitivities, serious foreign observers, bilateral and multilateral partners truly concerned about the future of the Cameroonian people and not the survival of an illegal and illegitimate regime can see that our country has not been governed for a long time now. The Cameroon ship is without a captain and sails with the waves. As a result of this sad reality, our country has become the field of all horrors. Renewed attacks by Boko Haram in the far north, the cold-blooded murder of women with their babies in the same region, the Gabu massacre, the murder of an infant in Moyuka, the murder of incredible cruelty of Florence Ayafo, then of a young woman in Moyuka, etc., all without an adequate response from the state. The COVID-19 pandemic has killed dozens of people and traumatized populations without receiving the slightest sympathy from Mr. Paul Biya. As with the crepey preparation for the 2019 African Cup of Nations, the management of this pandemic, which strangles many sectors of the national economy, in the indifference of the government, has once again displayed the managerial neglect of this regime. The financial standards that made the management of this pandemic confirm that Cameroon has become a kleptocracy. And to this unflattering picture has been added in recent times the burlesque spectacle of eclectic actors, reminiscent of mafia criminal organizations. The vaudeville cannot be laughed at because it reveals the collapse of the country. There is no longer a state. There are only state of mind.
The general economic situation of the country shows that the state is in virtual bankruptcy, despite official incantations. State officials, civil servants, public service providers, and bilateral and multilateral creditors of the state bear the brunt of this reality, which the regime vainly tries to cover up. Social climate is vitiated by the expansion of extreme poverty, state tribalism, mass unemployment, the institutionalization of injustices, the abuse of state violence, the arrogance and contempt of public officials toward citizens. Mr. Biya has been governing the people through contempt and terror for nearly 40 years. He stole the 7th October 2018 presidential election and believed he could obtain his recognition by torturing and throwing in prison hundreds of citizens who peacefully demonstrated against this electoral order. Nigerian compatriots, in my call for general mobilization and vigilance on the 1st of June 2020, Vous, là, votre téléphone. My dear compatriots, in my call for general mobilization and vigilance on the 1st of June 2020, I invited you to be ready so that together and peacefully we say no to the illegal and illegitimate regime of Mr. Kogi. If ever the process leading to the regional elections was launched without first meeting the following two requirements: resolving the Anglophone crisis by the establishment of a ceasefire and the opening of a real inclusive national political dialogue, consensual reform of the current electoral system, which everyone now acknowledges that it guarantees massive electoral fraud, leading to the appointment of illegitimate leaders, and therefore constitutes the main cause of electoral tensions and post-electoral crisis in our country. From all sides, people are calling for the inclusive dialogue to settle in a lasting way the armed conflict which prevents the holding of free, participatory, and transparent elections in the Northwest and Southwest. From all sides, in Cameroon and abroad, the consensual reform of the electoral system is being demanded in order to avert the pitiful spectacle offered to the world during the 2018
presidential election. In view of this situation, organizing regional elections or any other political election under these conditions would be nothing less than additional contempt for the constant concerns of Cameroonians and the reiterated suggestions of our country's international partners. Therefore, I'm announcing that any convening of the electorate by the illegal and illegitimate government of Yaoundé before the taking into account and an effective implementation of the requirements recalled above will automatically lead to the launch of a gigantic national campaign to call for the outright departure from power of Mr. Paul Biya without there being any need to wait for a new communication in this regard. The Cameroonian people no longer intend to be hostage of a man and his regime. Mr. Paul Biya sees power only as a bonanza allowing him to take care of himself and the cohort of lawless elected. Cameroonians, fellow compatriots, our fight against the dictatorship of the regime in power is heading towards its critical phase. Now that, despite the essentially peaceful nature of our struggle for the freedom and development of our country, the regime will once again resort to terror and judicial barbarism. This is an opportunity for me to ask the element of the security and defense forces, the administrative and judicial authorities, to understand that this struggle between the defenders of fundamental freedoms, the rule of law, shared progress and democracy, to an obscurantist, corrupt and incompetent regime which despises the sovereign people, is not engaged against them, nor against any Cameroonian citizen committed to justice and concerned about the future of our country and the despairing youth. It is our common duty, yours and ours, to give these young people a chance and to ensure that Cameroon has the international influence it deserves. Fellow Cameroonians, patriotic duty calls us. No one should miss this call. We must show determination and courage, just as we must show discipline, responsibility, and solidarity in this last phase of the fight for democracy, respect for human dignity, and shared progress. As I have said repeatedly, we want to get out of the dictatorship of the regime that is suffocating our country through peaceful struggle. In this decisive struggle, the violence will therefore only be the fault of Mr. Paul Biya and his regime, and they will bear full responsibility.
Cameroonians from within and from the diaspora, get ready. We must no longer accept being the object of mockery from other Africans. If the time has come, so be it. I will not betray you. May God Almighty bless our beloved country, Cameroon. Mesdames et messieurs, cette déclaration du président élu, président national du MRC, professeur Maurice Kamto faite, nous allons vous passer la parole à vous, mesdames et messieurs des médias, afin que vous puissiez éventuellement poser des questions qui sont liées. Je vous remercie et je vous invite à ce que vous fassiez cet exercice avec ces libertés. Merci. Si je n'ai pas de questions, c'est très bien. Je voudrais une fois de plus remercier chaleureusement la presse et vous remercier de manière particulière du travail d'information que vous faites pour notre opinion nationale, mais également internationale, et dire, peut-être pour les médias aussi, et même ceux qui seraient en désaccord avec nous, il doit y en avoir. Je n'ai jamais pensé à une quelconque unanimité dans la façon d'envisager les choses. Mais je dois dire, donc, à l'intention de la presse, comme je le dis, à l'intention des forces de défense et des autorités administratives, que notre lutte n'a jamais été dirigée contre des individus, contre un groupe particulier. Notre lutte, c'est pour la modernisation du Cameroun, le respect de la dignité humaine et le progrès collectif partagé par tous les Camerounais. Je crois que une grande majorité des Camerounais pouvaient se retrouver dans cette lutte. Et nous le faisons sans aucune autre considération. Donc, si vous êtes en désaccord avec nous, ce n'est pas grave, mais rendez compte de ce que nous disons et de notre position avec fidélité. Je vous en remercie par avance. On est avec toi, plaisir. On est avec toi. Merci. Qui est ton président? Maurice Kamto. Maurice Kamto. Qui est ton président? Maurice Kamto. Maurice Kamto. Ça. Si vous n'êtes pas d'accord pour sa déclaration, c'est votre problème, on ne veut pas les questions. C'est ça qu'on appelle la raison. On est de la presse, vous n'êtes pas d'accord. Il a déjà dit. Il est revenu.